Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet crucial pour nous les mamans entrepreneurs. C'est comment trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso sans s'épuiser et sans culpabiliser. Entre tes obligations professionnelles et personnelles, je suis persuadée que tu as toujours l'impression de courir après le temps, n'est-ce pas? Eh bien, sache que tu n'es pas la seule. Je te rassure, je suis moi-même passée par là et aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 astuces pour pouvoir retrouver ou trouver l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, gagner en sérénité, en organisation. Ce sont 3 étapes simples qui m'ont permis et qui ont permis à de nombreuses mamans entrepreneurs de gagner en sérénité et de retrouver un équilibre. Subhanallah, on est toutes confrontées au même défi. Tu travailles sans doute dur pour développer ton business. Dans le même temps, tu as besoin de consacrer du temps à tes enfants. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle tu as décidé de travailler depuis chez toi. Tu as également tes autres obligations familiales, ton foyer à gérer. C'est pas simple. Subhanallah, on est toujours en train de courir partout parce que justement, on a tellement de choses à faire. On veut tellement faire de choses qu'une journée de 24 heures ne suffit pas. Et souvent, tu te retrouves du coup sous pression, épuisé, coupable même parfois de ne pas en faire assez pour tes proches, pour ta famille, pour ton business ou pour toi-même. Et chaque journée qui passe en étant une course contre la montre est une journée qui laisse malheureusement des traces au niveau de ta santé physique et de ta santé mentale surtout. Alors on a toutes déjà entendu des conseils pour être mieux organisé ou même au contraire pour nous dire qu'on doit en faire plus, mais au final ce sont souvent des conseils qui alourdissent encore plus ta charge mentale et qui ne sont concrètement pas applicables dans ton cas. Alors voici sans plus attendre les 3 étapes qui vont te permettre de transformer tes journées pour pouvoir être plus sereine et vraiment pour changer la donne. La première des choses va être de clarifier et de définir tes priorités. Prends le temps de te poser cette question. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi que tu as envie de mettre en place chaque jour dans ton agenda? Ça peut être le fait de consacrer plus de temps à ta spiritualité, de consacrer plus de temps à tes enfants, à ton foyer, à ta relation de couple. Ça peut être également le fait de consacrer plus de temps ou d'être plus productive dans ton business. Peu importe quelles sont tes priorités, il est temps que tu les définisses clairement pour qu'elles puissent être justement prioritaires dans ton planning chaque jour. En ayant en tête cet ordre de priorité, tu vas pouvoir structurer toutes tes journées autour de ce qui compte réellement pour toi. Et tu verras qu'avec des priorités claires, tu vas gagner en sérénité et surtout, tu vas réduire la culpabilité de ne pas pouvoir tout faire et être partout. La deuxième étape, ça va être de définir un planning qui soit flexible. Alors ici, je te conseille pas d'être en total freestyle parce que justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu galères à trouver une organisation qui te correspond. Ce que je veux dire par là, c'est de définir un planning au quotidien avec tes priorités, mais qui soit flexible. Parce qu'en tant que maman entrepreneur, quand tu travailles en plus de chez toi, eh bien, forcément, on est en proie à avoir des imprévus. C'est tout à fait normal. La vie est faite d'imprévus et c'est la raison pour laquelle il faut que tu aies un planning qui soit flexible. Réserve 20% de temps libre dans ton agenda. Ce sera un temps qui sera, Inch'Allah, pour toi ou pour rattraper justement en cas d'imprévu des tâches que tu n'as pas pu faire la veille par exemple ou quelques jours auparavant. Et dans le même temps, ça va te permettre de pouvoir mettre des blocs de temps dans ton planning au quotidien pour les différentes priorités que tu as. Et ça, c'est essentiel parce que mettre des blocs de temps pour chaque priorité au quotidien dans ton agenda va faire que tu vas les mettre en place, les prioriser et te rendre compte de ce que tu fais actuellement qui te prend du temps et qui finalement n'est pas prioritaire pour toi. Alors prends le temps de planifier justement des moments avec tes enfants, des moments pour ta spiritualité et aussi bien évidemment des moments pour toi parce que tu es le centre de ton foyer et si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. Ce planning, bien que flexible, va te donner des repères tout en réduisant ton stress et ta charge mentale. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Mais avant, passons à la 3e étape qui est d'apprendre à déléguer et d'apprendre à dire non. Je sais que ça peut être une étape difficile, je te vois venir, mais c'est vraiment essentiel parce que, en tant que femme, comme tout le monde, tu n'as que 24 heures dans une journée et sur ces 24 heures, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être présente aussi bien pour toi que pour ta famille, ton conjoint, ton foyer, tes proches. C'est impossible. Il faut que tu en prennes conscience. Et donc, conscientiser ça va te permettre d'accepter, de déléguer, d'accepter de dire non quand tu ne peux pas, quand tu ne veux pas, quand tu n'en as pas la possibilité, quand tu n'as pas le temps de le faire tout simplement. Donc c'est essentiel que tu délègues
à tes enfants, par exemple à ton conjoint, alors je te vois venir, tu vas me dire oui, mais ce ne sera pas fait comme moi je veux, ce ne sera pas bien fait. Détache-toi du résultat. Le principal, c'est que ce soit fait, peu importe la manière dont c'est fait, et surtout, dis-toi que quand tu veux tout faire toute seule, non seulement tu te tires une balle dans le pied parce que tu n'es pas Wonder Woman, tu ne peux pas tout faire, c'est littéralement impossible, mais en plus de ça, tu ne permets pas à tes enfants, tu ne permets pas à ton conjoint de prendre sa place, de prendre ses responsabilités, de pouvoir s'épanouir, se sentir utile, et c'est vraiment essentiel, surtout pour nos enfants, de leur permettre d'avoir justement leur place, d'avoir des responsabilités qui vont leur permettre de mûrir et de grandir, et ça va te permettre également à toi de gagner du temps. Alors accepte que tu ne peux pas tout faire et prends le temps de déterminer quelles sont les tâches que tu es prête à déléguer. Vas-y progressivement. Commence par exemple par le fait de mettre la table ou de vider le lave-vaisselle, de faire les lits, etc., etc. Déléguer, aussi bien dans la vie privée que dans la vie pro, va te permettre de gagner du temps et de l'énergie pour te consacrer une fois de plus à l'essentiel. Et apprendre à dire non, c'est également te permettre d'être plus aligné avec toi-même et avec tes valeurs. Très souvent, on dit oui parce que dans notre culture, c'est chôma de dire non, ça ne se fait pas, etc. Et donc, on se sacrifie, on se met même parfois dans des galères pas possibles pour pouvoir répondre à une demande d'un proche, par exemple, alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas le temps ou qu'on sait pertinemment qu'on va devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir aider cette personne-là. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes de dire non quand tu n'en as pas la possibilité ou quand tu dis oui en sacrifiant quelque chose. En faisant ça, tu ne te respectes pas. Et voilà pour ces 3 étapes. Attention, ne fais pas forcément tout en une seule fois si tu n'y arrives pas ou si tu pars de loin. Vas-y progressivement, améliore les choses au fur et à mesure pour pouvoir, Inch'Allah, atteindre ton équilibre. Chaque foyer est différent et il faut que tu prennes le temps de définir tes priorités, de créer ton planning et de pouvoir apprendre à déléguer pour enfin ne rien sacrifier de ta vie et réduire ta charge mentale. Sous cette vidéo, tu trouveras mon planning organisationnel offert. Clique simplement sur le lien pour pouvoir le télécharger. Tu auras également des conseils et astuces pour organiser au mieux tes journées entre tes priorités et ton business, Inch'Allah. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également prendre rendez-vous avec moi dans le lien sous la description pour qu'on puisse faire le point, analyser ta situation, tes priorités et voir ensemble quels sont tes projets. Avant de partir, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout active les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Qu'Allah mette la baraka dans tes projets et dans ton temps et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.